ce que je vais faire, c'est très simple. Euh, je vais vous passer la parole, Greg et Betty. Mais avant de commencer, moi, je voulais vous dire que j'ai participé au séminaire, au un et au 2. Donc, je ferai un petit témoignage, juste un court témoignage à la fin. Et donc, le séminaire, c'est une chose, mais moi, je vous connais personnellement tous les deux. Et, euh, et je pense que c'est important. Il y en a beaucoup aussi qui viennent ici pour aussi vous connaître, pour vous connaître un peu mieux, savoir qui se cache derrière les changements chimiques, qui c'est qu'il y a derrière, et puis quels sont leurs parcours de vie. Voilà, qu'est-ce qui les ont amenés au changements chimiques. Donc si vous voulez commencer, alors Greg ou Betty ou Greg, comme vous voulez, l'un ou l'autre peut commencer. Et j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter sur votre parcours. Alors allez-y, mettez-vous d'accord comme vous voulez. Elle Qui veut veut que je commencer? commence. Tu commences, Greg? Bon, d'habitude, elle veut toujours, elle dit que je parle toujours trop, mais elle me donne la parole déjà. Ah, c'est pour que tu chauffes la salle, Greg, c'est pour Ça ça. commence bien. Mon Alors, qu'est-ce que tu parcours peux me dire sur toi? sur moi, eh bien, j'ai bientôt 48 ans euh, et je suis thérapeute depuis plus de 23 ans. En fait, ma vie a bifurqué à peu près à la vingtaine avec un problème de santé. J'étais pas du tout parti pour être thérapeute tel que je suis aujourd'hui. J'étais plus parti pour rentrer dans le côté médical ou paramédical. Mais voilà, ça s'est passé différemment. Donc ma vie a vraiment changé au moment où j'ai eu ce problème de santé. J'ai eu alors, ce qu'on appelle la maladie de Burnshot au niveau des yeux. Donc je devenais aveugle des deux yeux. Donc j'avais perdu 6 et 7 dixièmes, on va dire, à chaque œil. Et voilà, donc on m'avait dit que j'allais là-dedans. Bon, il faut voir qu'en même temps, en parallèle, il y a des choses qui sont ouvertes au niveau, on va dire, des énergies de la spiritualité, ce qui n'était pas du tout mon dada. Mais je pense que c'est ça qui m'a donné aussi beaucoup de force. Parce qu'autrement, en fait, j'aurais fait le chemin classique. Alors j'ai fait mes 6 mois de chimio, aller voir tous les hôpitaux de France et de Navarre. Et puis j'ai vite arrêté quand j'ai vu que je souffrais énormément et que, on va dire, ça m'arrangeait rien. Et voilà, je me suis dit, eh bien, tant qu'à faire, on va arrêter et puis on va essayer autre chose. Et j'ai commencé à aller chercher pourquoi, on va dire, j'avais, on va dire, ce problème aux yeux. Essayer de comprendre qu'est-ce que je voulais pas voir. Et ce que je voulais pas voir, c'était quand même assez énorme. Voilà, parce que moi, j'étais très cartésien, pas du tout retourné là-dessus. Et voilà, mon monde était assez limité, on va dire, euh, avec pas mal de fêtes, pas mal d'amis, beaucoup, parce que j'étais quelqu'un qui était très sociable, l'assistante sociale aussi, les copains m'appelaient. Parce que, on va dire, je discutais avec tout le monde, surtout avec les gens à problème déjà. Mais voilà, mais on va dire, c'était vraiment mon enfant et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu ce gros problème. Et là, en fait, en même temps, j'ai eu ce qu'on appelle ce que j'appelais à l'époque une révélation mystique. Aujourd'hui, je sais qu'en fait, c'est des champs. Ça veut dire c'est mes états de conscience ou supérieurs qui étaient là pour me venir en aide. Mais à l'époque, en fait, je n'avais aucune idée. Et pour moi, j'étais persuadé, parce que j'avais vraiment senti cette énergie avec cette énergie du cœur, avec une grosse ouverture. Et cette énergie, en plus, christique que j'appelais, hein, vraiment. Hein, parce que pour moi, en fait, ça s'est passé déjà une première fois, alors tout jeune, quand j'étais à Paris Neumonial au Sacré-Cœur. Donc il y avait vraiment quelque chose qui était très connecté et j'étais très connecté à la religion parce que j'avais un ami aussi qui était, enfin, des amis qui étaient très connectés à ce monde-là. Et donc voilà, donc au départ, moi je pensais que c'était quelque chose de mystique qui était venu en moi pour m'aider, donc comme si j'avais reçu un don. Et c'est vrai que là, je commençais à soigner.
Et tout ce que je touchais, ben, on va dire, ça se transformait, ça guérissait. Voilà, puis j'avais tellement vécu ça fortement, cette ouverture du cœur, que pour moi, en fait, c'était même pas moi qui le faisais. Hein, donc, ça passait à travers moi et j'étais juste là. Je voulais même pas qu'on me paye, rien du tout. Là, mon ego était à fond. Dieu m'avait donné ça. Et c'est pas ça, en fait. L'histoire après m'a vraiment aujourd'hui avec la création des champs chimiques, je sais que c'était les champs qui étaient là, je sais que c'était mes états de conscience qui étaient là et qui m'ont sorti, on va dire, d'un mauvais pas parce que je pouvais vraiment aller dans ce mauvais pas. Et là, tout s'est ouvert. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à soigner. De suite, j'ai eu non mais des personnes en plus hyper importantes qui sont venues à moi, un bouche à oreille de fou. J'ai aidé le banquier à mes parents, un jeune qui était au bord du suicide, et après, lui, il m'a trouvé un lieu où je suis actuellement, là encore, qui m'a dit, mais écoute, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Donc, je dis, ouais, super, il va me le louer, je vais commencer. Parce que l'appartement fait 100 mètres carrés, et puis non, il m'a dit, tu vas l'acheter. J'ai dit, avec quoi? J'ai rien. Et puis, tout s'est mis en place, mais tout s'est aligné pour que j'ai ce bureau, hein, on va dire, avec un crédit que personne n'a, avec quelque chose qui s'est passé au niveau de mes grands-parents qui se vendaient pas, enfin, plein de choses. Tous les alignements de planètes se sont mis pour que ça se passe ça. Et puis je me suis installé, mais très jeune, hein, donc là-dedans, et après je me suis formé. Je me suis formé. Alors au départ, je connaissais pas Betty. Hein. Je me suis formé en psychothérapie avec Lise Bourbeau, donc j'ai fait tout le cursus. Et même le cursus à l'époque, c'était rigolo, d'animateur conférencier, ça veut dire il y a plus de 23 ans. Et avec elle, c'est elle qui formait encore à l'époque, c'était pas ses élèves. Hein. Et j'étais jusqu'au bout parce que ça me plaisait, je voyais ces gens animés, je me disais waouh, c'est génial. Et en fait, c'était déjà là, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà en train de me préparer à faire les chants, à animer ça, parce que je les voyais tellement prendre leurs pieds que je me disais, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, ça est resté dans le coin de ma tête. Et puis, j'ai commencé, surtout parce que j'avais beaucoup de bouche à oreille et de soins à soigner à droite et à gauche. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Betty est arrivée après dans ma vie en 2003. Et moi, ici, je crois que j'achète en 2000 ici à Pau. Et donc, très vite, après, il y a eu la rencontre avec Betty. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, La j'avais deuxième révélation. ouais, j'avais personne dans ma vie parce que pour moi, c'était pas important. J'ai vécu deux grosses déceptions amoureuses jeunes et puis voilà. Et puis après, Betty est arrivée et ça a été l'accélération des choses. Et bien sûr, après, la quête, la recherche, elle vous racontera un peu sa vie, mais on était sur le même réseau. Donc, premier cadeau qu'on se rencontrait, j'avais une copine très généreuse, hein, très fortunée, bon, pas trop, mais elle m'a, elle m'a offert un voyage pour partir en Amazonie et au Pérou. Donc, on est partis ensemble, Bolivie, Pérou. Et là, déjà, on a vécu des choses sympas avec un chaman. Je crois que l'année d'après, on part en Inde où on va voir Satya Sai Baba, des grands maîtres, le Dalai Lama, où vraiment on est invité même à être auprès de lui. On fait un peu des choses fantastiques. C'est les moines qui viennent nous chercher. On se retrouve à 5 mètres de lui pour au milieu de tous les moines. Alors au milieu de tous les moines, alors qu'en fait les laïcs, on va dire, ou voilà, ils ont n'est pas là, quoi. Et bon, pareil chez Sri Aurobindo. Et puis vraiment le gros truc qui s'est passé quand j'ai eu mon problème de santé, après derrière, une fois que j'étais guéri, j'ai rencontré François Gérard, qui est une personne qui a guéri d'un cancer en phase terminale, qui avait un cancer du sein, et elle a écrit plusieurs bouquins qui sont super. Et voilà, Cancer, mon chemin de guérison, et puis je sais qu'il y a 2 autres tomes. Et elle m'a dit, Grégory, il faut absolument que tu ailles voir Satya Sai Baba, que tu ailles voir Sony aux Philippines.
et elle m'a fait rencontrer Sony, donc c'est guérisseur philippin. Et là, ça a été vraiment une grande révélation, parce que j'étais guéri à l'époque, hein, mais j'étais vraiment en quête. Voilà. Je pense que tout le monde est en quête, mais ils ne le savent pas. Et là, j'étais vraiment en quête et voilà. Et le maître est arrivé et sans demander, en fait, m'a proposé, on va dire, de me mettre sous son aile, quoi, et à me former. Donc, en plus, aux éléments. Lui, son élément, c'est le feu, c'est l'Esprit Saint. Et encore une corde de plus. Donc, j'ai passé 3 semaines avec lui là-bas aux Philippines. Après, il venait en France et on a fait des travaux, des neuvaines, des initiations dans les grottes de cristaux. Hein. Voilà, on se retrouve avec les deux. Ce que je vous fais maintenant, ce qu'on vous fait au séminaire, mais on remet vraiment les mêmes conditions pour pouvoir monter ce tour vibratoire. Et là, on a vécu des grosses transformations, des grosses initiations. Très chanceux de tout ça, parce que la personne qui traduisait nous disait, mais parce qu'à l'époque, on avait vraiment un anglais moyen, et elle nous disait, mais jamais il le fait ça. Et voilà, et c'est pareil, il a travaillé plusieurs opérations au niveau de la pinéale, ce qu'il fait rarement, il en fait une ou deux, nous il en a fait 5 ou 6 déjà. Exactement, on va dire un peu le protocole, maintenant que toi tu connais, Johan, qu'on fait dans le deuxième séminaire, hein, vraiment au niveau 2 où on active aussi tout ça. Mais en fait, on s'aperçoit que tout était là déjà depuis le début, et il a fallu 20 ans pour arriver là, mais on n'a pas vu ce qui se préparait du tout. Et ça a été une aventure merveilleuse. On a eu 3 enfants aussi, où on a vécu des choses, Betty vous racontera plus ou moins délicates, mais qui nous ont fait grandir chaque fois, apprendre de l'expérience, comprendre comment on fonctionne, nos potentiels, nos pouvoirs. On a baigné dedans, comment on va dire sanctuariser un corps, sanctuariser un lieu, comment travailler à monter et élever les vibrations des gens, à ouvrir les gens au niveau des potentiels, au niveau des centres sacrés. Après, moi, j'étais très porté vers l'alchimie. Mais déjà, on va dire, hein, c'est quand même, bien sûr, un guérisseur philippin, mais c'est un alchimiste. Hein, on est un peu tout. Et là, en fait, on avait un maître occidental et un maître oriental plutôt, je veux dire, et on a un maître occidental qui est arrivé dans notre vie, qui est Marc, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui nous a pris comme un frère et qui nous a, voilà, c'était un être éveillé et qui nous a vraiment montré un petit peu la réalité, ce qu'on était déjà, et nous a mis encore plus à faire rencontrer des gens exceptionnels, à s'ouvrir. Tu vas aller rencontrer cette personne. Et là, en fait, cette personne, on a travaillé avec elle, où on a mis en place pas mal de travaux, mais qui étaient plus au départ par rapport à notre métier d'avant. Enfin, notre métier qu'on fait toujours un petit peu. L'aide aux gens, mais plus dans le particulier, dans l'entreprise, dans les sociétés. Et en parlant, donc, il nous renvoie vers Christine, c'est ça, hein? Et au départ, elle me dit, mais elle a rencontré quelqu'un et il fait exactement un peu ce que tu fais. Il s'appelle Richard Barclay, c'est un grand docteur et tout ça aux États-Unis et qui travaille dans le quantique. Et donc, elle le connaissait bien. Elle a travaillé aussi très proche de celui qui fait l'Ho'oponopono. Et parce qu'elle est tout le temps entre les USA, Bali et la France. Et du coup, la première fois qu'on s'est rencontrés, on n'a même pas parlé de Richard Barclay, on a parlé de nos projets, de ce qu'on pouvait faire ensemble, de la création. Et est venu après, en second temps, Barclay. Et c'est vrai que quand je lui ai fait un soin, elle m'a dit, ouais, ça ressemble vachement. Moi, j'ai fait pas mal de séminaires, tu devrais y aller. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai découvert le vocabulaire. C'est-à-dire, en fait, pas le vocabulaire, mais la notice. La notice, en fait, de ce que je faisais. Expliquer, en fait, de A à Z, mais au niveau quantique, de comment ça fonctionnait. Tout ce qui était fréquence, tout ce qui était quantique. Ça confortait ce qu'on faisait. En fait, ça donnait une validation, un crédit à tout ce qu'on avait mis en place déjà auparavant. Intuitivement, en fait,
on faisait des choses que lui, on va dire, apprenait à faire dans ses séminaires. Malheureusement, c'est pas quelqu'un qui enseigne en France, parce que en fait, en France, c'est trop costaud ou trop puissant. Donc nous, on y a été en Suisse, en Italie, en Allemagne, parce qu'il faisait ça à l'époque. Maintenant, je crois il fait plus que des webinaires ou des choses comme ça. Et ça a vraiment été quelque chose qui nous a éclairés. Encore, voilà. Donc en fait, plusieurs personnes qui nous ont ramené des petits bouts ou des gros morceaux aussi, des champs alchimiques. Et on a commencé après à créer les champs, mais je vous expliquerai la suite encore avec d'autres choses qui sont arrivées. Je vais laisser la parole à Betty un petit peu par rapport à son expérience. Si on commence à parler, après, je m'arrête plus. Merci Greg pour cette Avec première plaisir. présentation. C'est bien, tu es dans le bon timing, Greg. Alors Ah, tu Betty, me dis de maintenant, faire court, je fais court. Hein. alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours, Betty? Qu'est-ce qui t'a construit? Moi, ce qui m'a construit, c'est en fait, c'est euh, cette conscience moi, je dis toujours de l'amour. Moi, c'est vraiment mon fil conducteur tout au long de mon parcours de vie, avec cette conscience toute petite du chant du cœur qui rayonne. J'avais vraiment, c'est quelque chose que je sentais très fort dès l'enfance. En fait, où j'ai vécu dans mon enfance dans quelque chose qui est complètement antinomique, avec beaucoup de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Et, euh, et, et moi, je me rebellais tout le temps parce que je sentais à l'intérieur de moi que en fait, les gens pouvaient vivre en parfaite harmonie. Et j'étais toujours dans cette recherche, dans cette quête où les gens vivent dans cet espace du cœur et en harmonie. Si bien que en fait, à mes 14 ans, je suis partie de chez moi parce que beaucoup de conflits. Elle n'est pas partie chez elle, elle a fugué. C'est pas la même chose. Hein. 14 ans, on ne part pas de chez soi, on fugue. Alors, Pas bien. et avec vraiment cette quête-là de cet amour, de ce rayonnement que je ressentais à l'intérieur de moi. Ce qui fait que je suis partie un peu à l'étranger. Et pour moi, c'est aussi un des débuts de ma quête, qui fait que je suis allée pas mal de temps dans les monastères aussi bouddhistes, où j'ai reçu beaucoup d'enseignements. Même au départ, je voulais vraiment devenir moine, faire la retraite des 3 ans, pour vraiment venir tout plat et passer ce temps-là. Et lors d'un entretien, en fait, avec un Rinpoche, il m'a dit, mais c'est pas ta voie, c'est pas ce qui t'est destiné. En fait, tu as déjà vécu cette expérience-là. Aujourd'hui, tous les enseignements, tu dois les retransmettre. Donc, au début, j'étais là, oui, parce que moi, ma démarche, c'était vraiment de partir en retraite. Et en fait, toutes les années que j'ai vécu en monastère, ils m'ont toujours demandé quand même à rester dans la vie active. Je naviguais toujours entre la vie active et mes temps en monastère. Et je pense que vraiment, c'était vraiment cette préparation-là, parce que dès le départ, ils m'ont dit, mais tu dois retransmettre tout ce que tu apprends dans ton quotidien, dans les gens qui viennent autour de toi. Et comme le hasard n'existe pas, on le sait tous, j'ai rencontré Grégory 3 mois après. Donc, en fait, ce chemin de vie, Grégory s'amuse souvent à dire qu'il décide de rien, mais c'est vraiment ça, c'est que vraiment, en fait, notre vie, notre chemin de vie, il est déjà, j'ai envie presque de dire programmé, parce que si on est vraiment dans notre axe du cœur, vraiment dans cet axe que la vie nous conduit, tout est vraiment bien mis en place. Donc cette rencontre,
Moi, je dis souvent, mais on serait rencontrés quelques années avant, on ne serait même pas calculé parce que lui, il était dans la fête, moi, j'étais à monastère, donc déjà, vous voyez, Je bois de grand l'alcool, écart. je buvais de l'alcool, j'en bois plus quasiment aujourd'hui. Elle n'en buvait pas. Voilà. Donc, c'était vraiment le grand écart. Donc, la vie nous a fait nous rencontrer vraiment au bon timing où tout, en fait, s'est construit naturellement. Toute notre vie, en fait, tout se met en place vraiment au bon moment. Nos initiations, on les a toutes faites ensemble. Euh, et malgré tout, on est différents. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir en soins, mais des fois, ils vont venir voir Grégory. Et puis des fois, Grégory me dit, mais allez voir Betty parce que là, ça correspond plus à son vécu ou à ma sensibilité. Et c'est vrai que nos soins sont complètement aussi différents, malgré qu'on ait suivi voilà, les mêmes enseignements. Et c'est ce qui est vraiment super. Et, euh, et moi, j'ai toujours gardé vraiment cette ouverture de cœur qui me tient du coup vraiment beaucoup à cœur. Et je vois vraiment aussi à travers les séminaires que tout ce que je ressentais petite, c'est aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'enseigne également. Euh, Parce que quand on est vraiment dans cet axe-là, dans l'écoute de soi, dans le respect de soi, euh, il y a tout qui se met en place. Et aussi, moi, ce que j'aime bien aussi enseigner, c'est vraiment de reprendre son pouvoir créateur. Le pouvoir, le mot pouvoir, c'est quelque chose, le mot qui peut faire peur, mais quand il est mis dans son cœur, c'est vraiment le pouvoir de création. Et la création vient du cœur, vient de cet espace-là. Donc, c'est vraiment aussi tout ce qu'on enseigne et qui nous tient vraiment à cœur. Pour reprendre ce qu'elle dit, le mot qu'on ne décide rien, en fait, c'est vraiment ça. Les choses s'alignent et se mettent en place de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on décide de rien, même encore aujourd'hui, par rapport tu vois, même à cette visio ou à tout le reste, ou à tout ce qui est, voilà, tout ce qui en découle, là où ça va nous amener. On décide pas grand-chose. Et à la fois dans un truc, oui, parce qu'on affine, mais sur le principe, on est vraiment dans cette ouverture au possible, au champ des possibles. Et quand tu es dans l'ouverture des champs des possibles, ben, tu sais pas où tu vas. Celui qui sait, on va dire, en fait, c'est voilà, quelqu'un qui te dit qui sait, en fait, il a rien compris. Celui qui dit qui sait pas, c'est un sage. Et vraiment, nous, on ne sait pas. Hein. On savait même pas que, tu vois, on allait partager des choses avec cette équipe ou avec les participants. Maintenant, on a des gens dans les participants qui sont venus à un séminaire avec qui on est super amis. Enfin, il y a un changement et c'est pas juste un ou deux. On va dire maintenant, ça se compte. C'est une grande famille qui se crée et c'est juste extraordinaire de pouvoir être au centre de cette énergie-là qu'on essaie de faire accroître, de faire grandir et de faire profiter à tout le monde. Mais aussi, en faisant profiter tout le monde, on fait profiter nous parce que là, on vient de quasiment terminer d'écrire le séminaire 3. Vraiment, ça nous fait grandir à une vitesse, mais juste exceptionnelle, quoi. Et il n'y aurait pas ça, je pense pas qu'on serait autant dans la recherche parce que on ferait plus de dossiers, plus de patients. Et là, ça nous fait vraiment grandir, quoi. En fait, donc, on est vraiment dans ce truc, le rapport gagnant-gagnant, où on apporte aux gens, mais les gens, en fait, ne se rendent pas compte comment ils nous apportent à nous, quoi. Ça nous nourrit de façon exceptionnelle. C'est vraiment un partage. Et après, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que j'ai vraiment vécu une deuxième expérience qui m'a aussi encore élevé au niveau de ce cœur, mais aussi de la vision du potentiel des gens. C'est-à-dire, quand j'ai eu ma fille, on a 3 enfants, Grégory vous l'a dit, quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai fait une éclampsie. Et c'est-à-dire je suis tombée naturellement dans le coma, je ne vais pas vous expliquer tous les détails.
Et après, je suis restée quelques jours dans le coma. Et en fait, dans ce coma, j'ai vraiment vécu une EMI. C'est vraiment, j'ai vécu ça où pour moi, il y avait cet espace où il y avait absolument rien. Mais en même temps, je sentais mon âme, tout mon être, qui était nourri, accompagné, et pourtant il n'y avait que du silence. Et dans ce silence, dans cet espace, j'ai vraiment pris conscience qu'on avait accès à tout. Et c'est quelque chose qui est toujours à l'intérieur de moi, qui est vraiment en moi. Et j'ai juste à me reconnecter à cet espace-là. Et c'est vraiment un espace qui enfin, il n'y a aucune limite. Et si les gens pouvaient toucher ou vraiment, moi, c'est ce que j'essaye de vraiment leur faire prendre conscience, de toucher cet espace où il n'y a aucune limite, tout est possible. Parce que on n'a aucun fin. C'est-à-dire, on n'est pas un corps, on est vraiment un esprit. Donc l'esprit peut aller où il veut, il peut aller chercher ce qu'il a besoin. Et ces réponses-là, c'est juste à reprendre conscience de ça et de se reconnecter à cet espace qui est à l'intérieur de nous, enfin qui est nous, on est vraiment cet espace-là. Et du coup, ça ouvre vraiment le champ des possibles avec le cœur. Dans les initiations qu'on a vécues, et bien sûr, c'est pas que les initiations que de grand-mère, c'est aussi l'arrivée de nos enfants. Voilà, ma fille, elle est née, elle avait 6 mois, tu vois, à 6 mois de grossesse, elle n'avait pas 6 mois. À 6 mois de grossesse, elle faisait 900 grammes. Et voilà, il y avait vraiment des choses très difficiles parce qu'on va dire, moi j'avais mes deux femmes, on va dire, en réa, mais aussi cette chance de pouvoir avoir une connexion avec le cœur, avec ma fille d'entrée. C'est-à-dire, c'est moi qui ai accueilli ma fille parce que Betty, elle était encore dans le coma, donc savoir que ma fille a été entre la vie et la mort, il y a cette connexion forte qui est là. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens la connaissent. Mariam, elle est juste exceptionnelle. Et c'est ça qui aussi nous a fait grandir à ouvrir ce cœur. Parce que quand moi j'ai eu ma première révélation, mon cœur s'est ouvert, mais il s'est refermé. C'est trop fort pour moi. Et vraiment, il s'est refermé peut-être à 80%. Et voilà, aujourd'hui, peut-être que je l'ai rouvert à 70%. Il me reste encore 30% à l'ouvrir. Hein. C'est pour ça que je travaille enfin, que je œuvre plutôt pour vraiment vivre les transmutations du cœur au plus profond. Mais c'est nos enfants qui nous ont fait vivre aussi des super initiations et cette puissance est là. Donc, dans un chemin de vie, il y a une famille. Et nous, on a une famille de cœur. Voilà, on a une famille juste dingue et on est tous connectés par le cœur. Et notre famille ne cesse de s'agrandir ces temps-ci. Alors certes, on a notre famille de sang, hein, qui est une famille de cœur, mais notre famille, après, voilà, on sent qu'on est tous, voilà, je veux pas perdre un peu le nuage, frères et sœurs, mais il y a cette connexion dans le cœur et dès qu'il y a quelqu'un qui a un souci, et bien on se serre les coudes, on est là. Dès que, voilà, je trouve ça exceptionnel, de vivre ça et de pouvoir le vivre, c'est exceptionnel. Maintenant, le challenge reste à développer ça, à le faire toucher au maximum à ceux qui voudront le toucher, en formant aussi des gens à être de bons guérisseurs, de bons thérapeutes, de bons hommes et de bonnes femmes. Voilà, des gens, on va dire, qui œuvrent pour le bien commun. Ça, c'est notre quête. Et aujourd'hui, on a déjà une belle armée. On a vraiment une belle armée. On est fiers de ce qu'on a fait et on a hâte d'ouvrir ça encore plus, quoi. Vraiment. Et on sait, Johan, que tu vas jouer un rôle important aussi là-dedans, comme tous les gens, en fait, qui sont là ce soir, ou tous les gens, en fait, qui viennent à nous, parce que c'est pas nos élèves, c'est notre famille maintenant, c'est notre équipe. Par rapport à la création des champs alchimiques, moi j'ai vraiment cette sensation-là que je pense que même avant qu'on se connaisse, c'était déjà là. Ah oui, c'est sûr. Et en fait, c'est vraiment la vie
qui, qui a œuvré justement euh, comme un athanor, hein, l'alchimiste dans son athanor, il y a du temps, des initiations, des préparations, des échecs, on recommence, on refait, jusqu'à ce que tout soit parfait et que l'œuvre s'accomplisse complètement. Mais nous, on est passé par cette phase-là pendant des années où on nous a initiés, on a transformé tout notre être et pour vraiment cette œuvre finale qui est les chants alchimiques. Et aujourd'hui, on a vraiment, dans ces séminaires, fait un chemin, voilà, un gros bout du chemin où on permet d'avoir ces initiations et ces ouvertures dans un cocon, on va dire, mais super, rempli d'amour, mais très puissant et rapide. C'est-à-dire que nos 20 ans, on va dire, d'éveil ou de création, peut-être, eh bien, on a réussi à les compacter. Enfin, on essaye de les compacter parce que le troisième va finir dans ces 3 séminaires. Mais déjà, le premier est juste exceptionnel. Vous allez voir dans les témoignages. Tout à l'heure, je sais qu'il y aura Muriel, mais elle a fait juste le 1 et déjà, elle a ouvert des choses qu'il y a dans le 3, quoi. Parce que, voilà. Justement, Greg et Betty, parce que là, en fait, quand vous enchaînez sur la présentation des chants, j'aimerais bien justement que vous expliquiez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé déjà au séminaire, mais il y en a qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consistent ce ou ces séminaires des chants alchimiques? Qu'est-ce qu'on y retrouve? En fait, vraiment, voilà, donner un petit peu l'envers du décor sans tout dévoiler non plus, hein, mais expliquer en quoi ça consiste. Alors, les séminaires, en fait, moi, je dirais, c'est 3 séminaires en un. Toujours, je dis ça. C'est vraiment, alors, c'est pas de la pub, hein, mais c'est vraiment 3 séminaires à un. C'est-à-dire, au départ, il y a une formation où on forme les gens de A à Z à faire les soins, on va dire, des soins quantiques, des chants du cœur, complètement du début à la fin. Ça veut dire, en 4 jours, eh bien, ils ont un protocole vraiment qui, euh, qui est basé et qui est pas un protocole rigide, hein, il est souple, il se marie très bien et plein de gens ils vont partager avec les techniques qu'ils ont déjà acquises. Mais vraiment, on arrive à faire des choses extraordinaires avec ça. Donc c'est une formation. Et au départ, quand on est revenu nous chercher, on nous a demandé de former des gens à devenir guérisseurs, thérapeutes et tout ça. Mais on s'est aperçu que c'était pas que ça. C'est-à-dire que on peut pas former des gens à être de bons thérapeutes s'ils sont pas nettoyés, s'ils n'ont pas un bon taux vibratoire, s'ils n'ont pas un bon état de conscience, si eux ils tiennent pas la route. Donc vraiment, ce séminaire, c'est un vrai travail sur soi, quoi. C'est aussi des initiations. Ça c'est la troisième partie. Mais ça c'est vraiment en fait un travail sur soi. Mais tu l'as vécu, Johan, et puis ceux qui sont là, c'est quelque chose de profond où on nettoie, où voilà, ça vaut rien, ça vaut simplement le coup de venir rien que pour ça. Et moi, je pense que le séminaire, du moins le 1, rien que pour ça, alors qu'il y a les 3 parties, elles sont dans le 1, attention, hein, mais rien que ça, c'est juste exceptionnel. C'est l'équivalent, moi je dis toujours, à peu près d'une trentaine de rendez-vous avec moi. C'est un truc de fou. Parce que l'énergie, comme dit Betty, alors l'athanor, c'est quoi en fait? C'est le four de l'alchimiste. C'est là où en fait les énergies se transmutent. C'est là où en fait le plomb devient or. Où on va dire pour nous, nos atomes carbone deviennent silice. Ça veut dire ce côté cristallin, ce côté où en fait on passe de quelque chose qui est lent à quelque chose qui est rapide, qui est puissant, qui est fort, qui est lumineux et qui permet d'avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette seconde partie, même déjà pour vivre une transformation intérieure ou déblocage, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent au séminaire, qui ont travaillé pendant 20 ans sur eux ou 30 ans sur eux et qui n'ont pas débloqué. Et dans le séminaire, ils débloquent des choses, mais juste extraordinaires. Et on l'a vu au dernier séminaire à Biarritz, enfin, on était sur les fesses, quoi. Les gens, tout ce qu'ils ont débloqué. Et on se disait, on est où? On est un séminaire on va dire vraiment
où les gens travaillent sur eux. Et non, après, justement, arrive la troisième partie qui est l'initiation. Et chaque séminaire a une initiation, le 4e jour, où en fait, là, tel que nous, on l'a, on va dire, reçu aux Philippines, des choses comme ça, où vraiment, on monte d'un niveau. On va aller chercher des états supérieurs parce qu'on a fait le travail avant. Si le travail n'est pas fait avant, si on n'a pas fait les 3 jours d'avant et qu'on a bien nettoyé, on ne pourra pas avoir la même initiation à la fin. Et voilà, en fait, c'est le 4e jour, c'est juste extraordinaire. Il faut savoir que quand on a commencé il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, le 4e jour, la 4e journée était optionnelle. Parce que c'est la journée des œufs. Et les gens venaient s'ils voulaient ou voulaient pas. Et très vite, on s'est mis tous d'accord et on s'est dit non, mais c'est obligatoire. Quand on a vu les changements qu'il y avait, je sais que par exemple, alors je sais pas si elle est là ce soir, Cécile, mais Cécile a fait les 3 premiers jours, elle n'a pas fait parce qu'elle est, c'est une infirmière, mais elle bossait, elle pouvait pas venir, et elle est revenue juste celui-là d'après pour faire vraiment la 4e journée. Mais ça change tout. Ça change tout. Donc en fait, ce séminaire, c'est ça. Alors c'est quoi les champs alchimiques? Parce que là, en fait, on n'a pas répondu à la question. C'était l'intro. C'est simplement, je ne sais pas si tu peux mettre, Johan, Oui. justement, les taurus, tu vois. En fait, on est des êtres électromagnétiques. Il faut savoir que on est fréquence. Il y a un livre, on va dire, qui s'appelle Le Kybalion, qui est d'Hermès Trismégiste. On dit qu'il n'a pas d'auteur, mais on va dire que c'est d'Hermès Trismégiste. Où justement, en fait, on apprend qu'on est vibration, on apprend qu'on est rythme, on apprend qu'on est genre, ça veut dire masculin, féminin, que ça marche par polarité. C'est les lois universelles. Et dans ces lois universelles, il y a ce côté fréquence et donc forcément ce côté électromagnétique. Aujourd'hui, la science l'a prouvé. On a, par exemple, au niveau du cœur, 2 torus, un double torus, avec un champ électromagnétique. Donc, quand on n'est pas bien avec ce champ, tu arrives à l'avoir, Yo, ou pas? Ce champ se restreint. Je suis en train de le retrouver, mais il n'était pas sur le support, mais je vais le retrouver. Pour vous expliquer un petit peu, c'est comme une pomme qu'on a autour de nous. Et ce champ électromagnétique, en fait, soit il s'expanse, soit il se dilate, selon qu'on est bien ou pas bien, selon qu'on ouvre des choses ou pas. Et dedans, en fait, il y a des accélérations, des vortex qui permettent d'avoir, en fait, des transmutations, des changements. Et c'est de l'informationnel, c'est pas de l'énergétique. C'est vraiment quelque chose où on va enlever une information et en mettre une autre. Et c'est même pas à nous à en choisir, c'est notre état supérieur qui choisit la solution qui est la meilleure pour nous. Et donc, on voit des grands changements. Et le quantique est ça. Ça veut dire, c'est un champ de possibilités. À nous à trouver la meilleure. À nous mettre en état pour trouver la meilleure. Et ça, en fait, dès le premier jour, en fin de première journée, vous avez fait des exercices et tout le monde a touché à ça et voit que ça marche. Ça paraît fou, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est très compliqué. On l'explique fortement scientifiquement comment ça se passe avec toutes les recherches. Aujourd'hui, en fait, ça devient... voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de quantique, mais voilà. En fait, définir même le mot quantique, celui qui arrive, il est très fort. Parce qu'il y a plein de définitions possibles et on limite. Alors qu'en fait, le quantique, c'est une ouverture vers le champ des possibles. C'est comme si on veut parler de Dieu. Donc, on veut parler du quantique, on va forcément limiter la chose. Donc, pour moi, difficile. Mais avoir une idée de ce que c'est un champ. C'est, par exemple, un atome avec des millions de possibilités où il peut se retrouver. Et bien, c'est ça. On passe un atome de particule à onde, d'onde à particule, et c'est ce champ des possibles qui est là. Et ça, on va dire, on vous l'explique très bien, on vous le montre, on vous montre les exemples, et de suite après, vous êtes en action. Et dès que votre esprit rentre dans ce possible et que vous le voyez et qu'on vous l'explique, vous êtes formaté à ça. Parce qu'en fait,
il y a une partie de vous sait déjà comment ça se passe. Une partie supérieure de vous connaît ça depuis tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on découvre. C'est quelque chose qu'on redécouvre. Et oui. Je t'ai affiché un. Bon, j'en ai trouvé un autre parce que j'arrive pas à Ouais, retrouver. super, c'est ça. Alors sur celui-là, il est un peu plus complexe parce que on voit le cube de Métatron et tout ça, donc ça c'est déjà un peu plus balèze. On est simple hein, au départ, on va pas commencer à aller dans la géométrie sacrée, même si nous et notre corps, on est géométrie sacrée. Mais là, on est plus dans le deuxième et dans le troisième séminaire, assez avancé. Moi, c'est vraiment mon dada, hein, tu sais, Johan, tout ça, c'est avancé. Mais pour parler simple, prenez juste le bleu, ce torus là. Eh bien, en fait, dedans, on va dire, il y a ce vortex qui accélère, et donc en haut et en bas. Et en effet de ça, il y en a un double au niveau du cœur. Parce qu'après, c'est aussi ça, c'est vraiment ce torus du cœur, c'est vraiment aussi s'ouvrir à l'infini des potentiels. C'est-à-dire que on dit que voilà, même dans le cœur, il y a un petit cerveau qui est là. Et en fait, c'est ça, c'est quand on est dans cet espace-là du cœur, on est dans une ouverture où tout est possible. Le cœur n'a aucune limite. Et donc c'est vraiment ça, c'est quand on apprend vraiment aussi aux gens à se faire confiance, à s'écouter dans cet espace du cœur. Et il y a aussi une notion de laisser faire, de lâcher prise, pour pas mettre son mental, qui est quelque chose qui est assez limitateur, tout le monde en a conscience, et à accueillir ce qui vient. Laisser faire, c'est vraiment important. Parce que en étant dans ce lâcher prise, en laissant faire, on laisse accès au tout est possible. Dans cet espace. Et moi, il y a une question qui me vient, c'est que c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut être complètement un néophyte et venir, et il n'y a pas de prérequis en fait, hein. C'est ça? Du tout. Et en fait, je dirais même, c'est encore mieux si tu arrives et que tu es très cartésien et que tu crois en rien. C'est encore mieux parce que tu n'es pas formaté. Quand nous, en fait, on a été formés en énergétique, on a été formés une partie même en thérapie, tu sais, avec tout ce qui est, ce que je vous ai dit par rapport à Disboro. Et nous, après, on a dû se déformater, apprendre à désapprendre ce qu'on nous avait appris. Parce que ça devenait limitant dans les idées. C'était quelque chose qui allait dans un axe, c'était une idée de quelqu'un, alors qu'en fait, on va pas vers le 1, on va vers le démultiplier, quoi. On va vers cette ouverture, vers ce champ des possibles. Tel que, je vais aller un peu plus loin, si on prend ce torus, les Indiens disaient que en fait, chaque chakra, c'est une roue. Mais vous allez voir dans le 3, là, je fais une petite annonce, hein, et bien en fait, dans chaque chakra, en fait, il y a un torus, ça veut dire devant et derrière, la roue tourne, mais c'est aussi un torus qui est dans ce sens, dans les 7 chakras. En fait, il y en a 14 chakras, mais on va pas aller trop loin. Hein. Mais dans cette chose-là, eh bien, il y a ce chakra-là, ça veut dire ce torus-là, qui est, si vous le mettez là, il est de haut en bas, si vous le mettez de façon horizontale, eh bien, vous l'avez aussi au niveau du cœur, au niveau de la gorge et tout ça. Donc, on peut jouer avec ça. Dès qu'on va travailler avec nos centres sacrés, avec notre particule divine, il y a vraiment des choses vraiment extraordinaires. Là, moi, je suis excité parce que je sais où on va dans le 3. Mais le champ des possibles, même là, ceux qui ont fait le 1 et le 2, ils se disent, mais non, mais déjà, c'est énorme, il n'y aura pas plus. Eh bien, les gars, vous n'êtes pas prêts, vous allez ouvrir vos yeux. Ça va être juste exceptionnel, quoi. Et ça, déjà, les Indiens l'enseignaient. Mais nous, on voyait juste, on va dire, quelque chose en 2D, quelque chose qui était posé, c'est un cercle. Mais si on le regarde en 3D, en 4D ou en 5D, ça fait juste quelque chose d'exceptionnel. Et ça fait quelque chose de illimité. Donc, on ne peut pas, on va dire, définir. Alors, bien sûr, vous allez voir, dans le séminaire, c'est très pro, on l'a très bien expliqué scientifiquement, machin, avec toutes les découvertes, avec tout ce qui s'est fait. Voilà. Bienvenue les ingénieurs, bienvenue les médecins, on en a déjà eu plein. Et on vous explique vraiment comment ça fonctionne pour votre cerveau droit. Mais d'après, on vous l'explose parce que on peut plus suivre, quoi.
Et là, on rentre vraiment dans cette harmonie de notre cerveau et après cette communion des deux cerveaux qui fait que un autre champ s'ouvre et d'autres possibilités s'ouvrent. Alors, Vraiment ouvert à tout le monde, un séminaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment aussi des chefs d'entreprise, on a des thérapeutes, on a vraiment tout le monde. Et c'est ce qui est vraiment aussi très, très bien, c'est que chacun se retrouve. Il n'y a pas de... tout le monde partage ses expériences ou... Mais ça, c'est mieux que ce soit eux qui en parlent, hein, ceux qui l'ont vécu. alors, moi, j'aimerais enchaîner sur une petite chose, c'est que vous avez parlé un petit peu des œufs alchimiques et qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient faire là dans le champ, dans le Écoute, séminaire? Et puis, Johan, qu'est-ce que c'est cette machine là, les œufs alchimiques? alors, on reprend du début. Ça veut dire que il y a 2 ans et demi, 3 ans, juste avant toute la période un peu sombre là, où on a eu du temps, mais on va faire un séminaire et on y va avec un ami, d'ailleurs un de mes clients, et on va en Italie. Le soir, en fait, il comprenait pas tout ce qui s'était passé et c'était compliqué. C'est vrai que la façon en fait américaine est très compliquée, puis elle te laisse te débrouiller tout seul, donc il n'y a pas vraiment l'apport, il n'y a pas d'accompagnement et c'est très voilà, il y a toute une partie où tu es vraiment laissé pour compte. Et puis le soir, en fait, nous on leur expliquait notre façon de faire, comment on faisait, et ils nous ont dit mais attendez, mais c'est génial, il faut le faire, Pour enseigner. il faut enseigner. Donc on avait donc Christophe et Mathieu là qui nous poussaient au cul et nous on n'avait pas prévu parce qu'on avait beaucoup de boulot. Betty elle voulait le faire depuis un moment en fait. Et puis là on est parti. Donc on s'est lancé. On a écrit le premier séminaire qui a rien à voir avec le premier qui a enseigné aujourd'hui. Toute la partie quantique oui, mais toute la partie initiatique non. Et dès la fin du premier séminaire, on est en fait à Pau, donc on a été surclassé et on était à l'amphithéâtre. Et cet amphithéâtre, il est en forme d'œuf. Avant de lancer les séminaires, on a fait 3 galops d'essai avec des petits séminaires, voilà, qu'on a fait. Donc on a fait 2 au Pays Basque chez nous et on a fait un à Venise, chez Mathieu. Et donc en fait, dans celui-là, on rencontre Giovanni et Muriel. Et qui viennent comme ça, et lui est maître verrier, est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et elle est maître perlière, elle est française, elle a fait les beaux-arts, elle est venue vivre par amour à Murano, et elle a rencontré l'amour avec Giovanni. Et en fait, pendant là, notre premier symbole, en fait, c'était un œuf avec dedans un phénix et les 4 éléments autour. Et ils voient notre symbole et elle dit ah ça serait cool de faire pareil un œuf avec votre symbole et tout ça. Moi je dis enfin alors là j'étais à 10 000 hein. Je dis mais à quoi ça va servir? Et peut-être on va dire ben, si ça marche on va dire ça peut être sympa de vendre des œufs parce que nous on adore par contre tout le travail de Murano puisque on y allait bien avant de les connaître. Et pour la petite anecdote, comme quoi rien n'est hasard, c'est que je pense que ça doit faire 14 ans ou 15 ans qu'on va à Murano. Le premier objet qu'on ramène de Murano, c'était un plaisir, c'est 2 cœurs. 2 cœurs en verre de Murano. Et quand on en a parlé à Giovanni, il dit mais c'est moi qui l'ai fait. Oui, en fait, ils sont de Seguso. Seguso, c'est une des meilleures fabriques de Murano et le maître verrier était Giovanni et c'est lui qui faisait les œuvres. Donc en fait, il était déjà là, mais ça on l'a su qu'après. Et donc ils nous proposent ça. Et quand ils nous font ça après, alors voilà, je sais que Betty et Mathieu ils étaient vachement emballés. Moi, ouais, on va voir, ça peut faire joli. Mais dès qu'on l'a touché après les œufs, mais de suite le potentiel est arrivé. Je me suis dit mais c'est un truc de fou. Et au départ, on était juste sur la silice. Après, on l'a amélioré. La silice, on va dire, il faut savoir que dans les ordinateurs,
tout ce qui est informationnel, c'est fait de silice, il y a du silicium dedans et il y a de l'or. Dans nos œufs, voilà, je vais en montrer un. Là, justement, vous avez une belle flamme rose. Il y a de la silice et il y a de l'or. Et en fait, il y a les 5 éléments dedans. Et je dirais même les 6, mais ça, on verra ça au 3e séminaire. Mais il y a les 5 éléments dedans. Faut savoir que aussi les œufs, nous, après, on les encode. Et en fait, ils vivent, ils sonnent. Nous, on les a montés en fréquence. Et ça nous permet d'avoir en fait cette grotte de cristal, mais aussi à pouvoir travailler avec ces œufs. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui est comme s'ils étaient émetteurs-récepteurs. Nous, dans le corps, on a, on va dire, de la silice, et partout. Et aujourd'hui, en fait, ça a été prouvé par Béchamp. Mais on sait que les cristaux de silicium sont, on va dire, le lien entre l'éther et la matière. C'est ça qui fait incarner la matière. C'est ça qui fait que on va dire, l'éther devient les éléments. Et on en a plein partout, et c'est dans le vivant, et c'est Béchamp qui a fait ça. Béchamp qui est, si vous allez faire des recherches, qui était toujours en bis-bis avec Pasteur. Voilà, Béchamp était un très grand docteur, pharmacien et tout ça, alors que Pasteur était juste un simple laborantin. Tout le monde croit que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, lui travaillait sur le mort, Pasteur, et Béchamp sur le vivant, et justement de ces interactions qui se passaient grâce à ces cristaux de silicium. Qu'est-ce qui se passe quand les gens vont dans des grottes, ils vont justement, nous on a été initiés dans les grottes de cristal aux Philippines, il y a ces cristaux-là qui amplifient ce phénomène-là. Et en fait, les œufs sont vraiment un amplificateur de nous. Ils rentrent en résonance avec nous. Et moi, j'aime bien dire qu'en fait, les œufs sont aussi vraiment pour moi un révélateur de nos potentiels. Après, je sais qu'on va faire une émission avec Giovanni et Muriel dans pas longtemps. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans ces œufs, ils ont un poids, ils ont une odeur, ils ont une couleur, ils ont un son. Ils ont quelque chose qui ouvre des portes et qui ouvre des états de conscience. Et exactement comme on en a un, des cristaux dans notre pinéal, on va dire, notre pinéal est fait de calcite à l'intérieur. C'est voilà, la pinéale, c'est comme un œil, et dedans, en fait, on a des cristaux. Et quand ces cristaux sont vraiment compactés, agités, il y a un effet piézoélectrique qui nous fait libérer certaines hormones et nous fait monter en conscience. Et il faut savoir qu'on peut le faire, comme dit, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, dans le microcosme et dans le macrocosme. Ce qui se passe au niveau des œufs, au niveau d'une grotte alchimique, au niveau d'une grotte de cristal, se passe exactement la même chose au niveau de notre pinéal. Mais ça, on vous l'expliquera en séminaire. Et on vous le fera vivre. Et également, c'est que, Giovanni l'explique très bien, c'est que la silice, elle est vivante. C'est-à-dire qu'elle est toujours en mouvement. Et en fait, l'œuf, il évolue également avec nous. C'est pas, pour moi, il est aussi il a vraiment ce potentiel illimité. Il n'est pas figé. Il est toujours en mouvement. Donc, l'œuf alchimique, il a vraiment ce pouvoir également de nous faire grandir et de capter toutes les informations qui sont pour moi bénéfiques pour la personne qui en a besoin. Et on le verra, on a besoin, bien sûr, vous verrez, les œufs ils sont juste extraordinaires si vous avez la chance de venir parce qu'ils se trouvent que pendant nos séminaires. Mais on peut travailler aussi avec leurs hologrammes. Ça veut dire que moi j'en ai plein déjà et on posera la question à Muriel qui travaille déjà avec des œufs sans les avoir. Parce que en fait, il suffit juste d'avoir conscience de ça et d'avoir chopé la fréquence de ces œufs pour pouvoir s'en servir. Voilà, plein de belles choses, mais là on rentre dans quelque chose on peut y rester des heures et des heures. Tu sais, nous, tu sais comment on fait des séminaires de 4 jours, on est capable de tenir du temps. Mais ce qui est important, c'est que ce soit concis pour les gens qui ont des questions.
En tout cas, je pense que c'est clair par rapport voilà, aux œufs, à l'interaction avec les séminaires. Et alors, comme je vois que l'heure tourne et que nos invités sont en coulisses, ce que je vous propose, c'est de pouvoir commencer des témoignages parce que voilà, on a les créateurs qui nous ont présenté leur œuvre et maintenant on a les bénéficiaires de ces œuvres justement qui vont pouvoir nous témoigner de leur expérience. Alors j'ai vu que je vais me connecter sur hop, la galerie. J'ai vu que on avait Christelle et Olivier qui sont là et en fait qui vont nous faire part l'un et l'autre de leur témoignage sur. Alors l'idée c'est assez simple, hein, on s'est briefé en amont, hein, mais l'idée pour que vous compreniez c'est que savoir qu'est-ce qui les ont amenés au champ alchimique. Donc Olivier et Christelle, qu'est-ce qui vous y ont amené, euh, comment vous avez vécu les séminaires, euh, qu'est-ce que vous en avez retiré dans votre quotidien? Parce que moi, c'est ce qui me frappe. Et bon, maintenant, je les ai vécus, mais avant de les avoir vécus, c'est les interviews qui m'ont ouvert justement sur cette voie-là. Mais en fait, il y a des actions concrètes dans le quotidien, et plus qu'on l'imagine. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous fassiez part de voilà, qu'est-ce que vous avez pu relever comme action concrète dans votre quotidien, et puis qu'est-ce que ça représente comme enjeu dans votre vie, dans ce que vous pouvez partager. Alors, qui veut commencer? Christelle, Olivier? Je vais commencer puisque. Alors, est-ce que tu m'entends suffisamment là? Je t'entends très bien. Alors, je vais commencer puisque c'est moi qui ai emmené Olivier dans cette aventure. Donc, en fait, au départ, moi, j'ai rencontré Grégory et Betty en tant que patiente, puisque j'avais moi-même des problèmes de santé. Et de fil en aiguille, on est devenus plus proches, puisque on se côtoyait régulièrement. Et quand ils ont organisé donc ces formations, je me suis dit, mais voilà, moi ça m'intéresse, puisque du coup j'avais commencé à faire un petit peu des soins par moi-même, parce que j'avais des intuitions, j'avais des choses qui venaient comme ça, de façon un peu, on va dire, sans comprendre, sans savoir, sans... Et puis finalement, je me suis dit, ce serait bien que je comprenne un peu ce que je fais. Et donc, par le biais de ces séminaires, c'était pour moi une bonne occasion d'aller vers cette compréhension. Et donc, effectivement, ça a été une vraie révélation, aussi bien au niveau compréhension par tout le côté scientifique qui est apporté, par tous les outils qui sont apportés et qui permettent de comprendre vraiment les intuitions qu'on avait, pourquoi elles arrivaient, pourquoi on pratiquait comme ça. Et du coup, d'affiner énormément, parce que du coup, ça nous donne de la pratique. Ça permet de rencontrer aussi beaucoup de gens. Donc, beaucoup de gens qui sont déjà dans la pratique ou qui sont complètement néophytes. Ça permet de recevoir beaucoup de soins, d'avoir effectivement un éclairage sur soi-même, de mieux se connaître, de mieux comprendre, de pouvoir avancer sur certains blocages que l'on a, que l'on ne sait peut-être pas, même forcément, mais que l'on découvre et que l'on arrive à faire avancer. Et par tout ça, en fait, on est guidé pendant 4 jours, on est effectivement l'amour, alors ça c'est énorme, dans une ambiance très bienveillante, dans une ambiance où on est tous connectés pour aller tous vers quelque chose, où on apprend, où on va pouvoir s'améliorer soi-même et en même temps après pouvoir améliorer ou en tout cas aider les gens qui viendront à nous, que l'on soit thérapeute ou pas finalement. Et parce que dans la vie de tous les jours, on est aussi très souvent sollicité pour X raisons. Et donc voilà, donc moi c'était ce que je voulais dire, c'est que ces séminaires-là, en fait, ils peuvent apporter vraiment à tous les niveaux, aussi bien pour se connaître soi-même que pour ensuite aider les autres, sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup Christelle pour ton témoignage.
Olivier, tu veux prendre le relais? Ouais, avec plaisir. Alors bon, comme Christelle, Greg et Betty l'ont dit, certaines personnes viennent à ces séminaires parce qu'ils sont déjà dans les énergies. Ils pratiquent, ils veulent découvrir, en savoir plus, mieux comprendre, pour mieux pratiquer, etc. Et en fait, moi, c'est totalement l'opposé, quoi. C'est le cheveu sur la soupe, quoi. Donc, Christelle était déjà dans ce domaine des énergies, elle était praticienne, elle voulait mieux comprendre. Et puis, à un moment, elle m'a quand même indiqué, elle me dit, écoute, ça serait bien que tu viennes à un séminaire pour comprendre ce qui se passe, comprendre les soins que je fais, comment j'approche. Ok, pourquoi pas. C'est un petit peu à l'autre bout de la France parce qu'on vient de Normandie, mais bon, allez, on a fait Liseborn. On arrive dans une grande et belle salle, bien accueillie, le petit café d'accueil, tout va bien. Et j'y allais vraiment en toute curiosité, quoi. Vous imaginez, en touriste. Ouais, carrément en touriste, ouais. Et la personne qui va au théâtre, quoi. Vous arrivez, vous avez payé votre place, vous installez, puis vous regardez. Et là, il se passe 1 heure, 2 heures. Et en fait, dans mon entreprise, dans mon entourage, tout marche plutôt bien au niveau des résultats, mais je suis un peu perçu comme l'électron libre, le bisounours. Et là, je me disais, j'écoutais 1 heure, 2 heures, je me suis dit, waouh, si je suis le bisounours, à mon avis, là, j'ai trouvé le grade supérieur parce que, waouh, on est quand même assez loin parti. Bon. Et puis, à un moment, il commence à faire des tests, des soins. Bon, je me suis dit, wow, non seulement on est assis, mais à un moment, on risque d'être sélectionné, on va passer de l'autre côté devant tout le monde. Bon, je me suis dit, ça va évoluer, ok. Soit, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Hein. Et à un moment, bon, on a Betty, Greg qui nous disent, bon, bah maintenant, c'est bon, on va passer aux soins, vous mettez en groupe de 3 et vous allez faire des soins. Et là, le choc, le touriste qui arrive, bon, qui avait écouté, qui était intéressé, hein, et on se dit, waouh, faire un soin, mais mieux, tu lâches prise. Tu lâches prise. 3 mots. Tout compte, 3 mots. Tu lâches prise. On lâche pas prise comme ça, quoi. C'est un travail énorme. Et là, force est de reconnaître qu'on est obligé de passer ce cap, enfin, de tenter de le passer. Le soin se passe, ça se passe pas si mal que ça. Les personnes avec lesquelles j'étais avaient l'air contentes, moi aussi. Bon, et on continue. Et je me rappelle le premier séminaire, il va peut-être se reconnaître s'il est là ce soir, un mec super sympa qui était hypnotiseur. Mais l'hypnotiseur quoi. 1m90, grand carré. Je le regardais de loin, waouh. Et le 3e jour, je m'absente quelques minutes, comme on peut le faire pour un séminaire, pour aller faire un petit pipi. Je reviens, le groupe était constitué, et on me dit, bon ben voilà, tu vas travailler avec un tel, et tu vas faire un soin. Et je me retrouve face à l'hypnotiseur. Là, waouh, abstraction de tout. Hein. Tu n'es plus commercial, tu n'es plus là par hasard. Le lâcher-prise, tu le fais, tu fais ton soin. Et là, waouh, le truc part, mais... c'est énorme, le ressenti pour les deux. On en discute après, Greg et Betty viennent, non, c'est tout à fait normal. Bon, pour eux, c'est normal, pour moi, c'est un peu moins. Quoi. Et en fait, comme quoi, c'est bien pour tous les néophytes qui pourraient écouter ce genre d'émission, allez-y, quoi. Allez-y. Comme tout le monde le répète, Christelle me le répétait depuis des années, je rencontre Betty et Greg, ils me le répètent de nouveau, il n'y a pas de hasard dans la vie, maintenant, si on est là, c'est qu'il y a une raison. Bon, bah, on se fait confiance, on découvre son potentiel et surtout on en fait partager les autres. Quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc forcément je l'ai fait une fois, bon bah on y retourne quoi. Allez, hop, séminaire 2. Alors séminaire 2, waouh, le gap est encore au-dessus, il se passe des trucs magnifiques. Et outre ce qu'on découvre sur soi, ce qui nous permet aussi de mieux vivre au quotidien, de mieux aider les autres dans notre vie de tous les jours, se constitue un groupe qui est carrément ouf, quoi. C'est la bienveillance à état pur, quoi. Donc, 1re, 2e, 3e journée, on a l'impression de se connaître depuis X temps. Et comme le disait Greg et Betty, c'est vrai que la 4e journée, waouh, I believe I can fly, quoi. C'est, ouais, on en est sur une autre dimension et les effets perdurent plusieurs jours, plusieurs semaines, on est sur un petit nuage, quoi. Et qu'est-ce que tu as constaté, Olivier, après dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement les champs chimiques?
Ah bah déjà j'étais considéré comme un bisounours, maintenant c'est un B majuscule. En fait, tous les matins je me connecte, alors, il nous explique, parce que j'ai quand même écouté Greg et Betty, hein, j'ai pas... Donc il nous explique c'est un process. Je me suis dit tiens c'est pas mal leur truc, et je l'applique depuis. Et alors là, vous faites abstraction dès le matin de tous vos problèmes, de toute votre négativité, et vous partez, je dirais, léger, avec une optique d'apporter le bien, de partager, d'aider les autres, quoi, tout simplement. Et ces quelques minutes que l'on consacre, je dirais, à cette préparation matinale, à cette, je dirais, une sorte d'introspection personnelle, waouh, ça te fait toi-même un bien énorme, et t'en amènes un paquet dans la journée, hein. Donc ouais, sincèrement, très très positif. Merci beaucoup Olivier pour ton retour d'expérience et merci aussi à Christelle. Donc c'est chouette parce que vous avez des profils différents. Oui, vas-y, Je vas-y. voulais rajouter quelque chose, si je peux, si j'ai Oui. encore 2 minutes. Bien sûr. C'est que, en fait, grâce au travail que Betty et Grégory font en amont dans la pièce où on va avoir le séminaire, grâce à tous les œufs qui sont là, on va pendant 4 jours vraiment être sublimés en nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que moi qui avais déjà des ressentis avant, qui avait déjà des visualisations ou des choses comme ça qui venaient avant, pendant ces 4 jours-là, c'est surdimensionné, c'est multiplié. Parce qu'en fait, je crois on est dans un espace où ils ont préparé, où ils ont vraiment fait en sorte que l'on soit dans un cocon déjà, qu'on soit bien accueilli. Et le travail qu'ils font en préparation pour que on se nettoie, pour que on travaille sur nous-mêmes, en fait, ça fait qu'on va vraiment se dévoiler. Et j'ai vu vraiment d'énormes progressions sur certaines personnes qui étaient complètement néophytes et qui en l'espace de 4 jours, se découvraient avoir tout un tas de talents et de possibilités. C'est juste incroyable. Alors, ce qu'il faut bien savoir, en fait, et je n'y croyais pas au départ, le premier jour quand ils vont en parler, mais c'est vrai qu'on a tous ça en nous. Juste faire sa propre introspection, retrouver sa confiance, lâcher prise, et go, quoi. C'est, comme disait Grégory, c'est tout simplement redécouvrir. En fait, il y a une grosse couche qui nous empêche d'y avoir accès. Et bon, c'est un gros nettoyage sur soi et qui permet justement de mieux se sentir et d'aller vers les autres et d'apporter ce bien-être, quoi. Mais merci pour cette richesse de retour. Et alors raconte-nous ton histoire. Alors, mon histoire, donc j'ai été voir Grégory en tant que... Voilà, j'avais besoin d'un soin et il y a plusieurs années de ça. Et là, à la veille de mes 50 ans, je tombe sur le fait des champs alchimiques et le séminaire. Et je dis, ah, moi, ce que j'avais compris, c'est que pendant ces 4 jours, j'allais avoir plein de soins. J'ai dit, bingo, j'y vais. Et je suis arrivée là, du coup, je suis tombée complètement à la renverse parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je viens faire? C'était pas ça. Je pensais pas que c'était ça. Et, euh, et en fait, euh, au début, je réfléchissais énormément parce que je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui était en train de se passer et de m'arriver et pourquoi j'avais atterri jusque-là, en fait. Euh, je vais pas dire que je le comprends encore maintenant, hein, de toute façon. Je crois que je suis encore en train de chercher. Mais apparemment, il était dit que je devais aller à ce séminaire alors que ma mère voulait le faire depuis un petit moment, qu'elle n'a toujours pas pu le faire. Et moi, ça m'a... je sais pas comment dire, en fait. Ça paraissait à la fin des 4 jours une évidence et en même temps énormément d'interrogations parce qu'avec tout ce que j'avais appris à terre depuis très longtemps, en fait, des croyances qui n'en étaient pas, et bien, il fallait que je réapprenne à me faire confiance comme quand j'étais enfant, en fait. À rouvrir mon regard, mes oreilles, tout, à l'enfant que j'étais. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment... Enfin, c'était pas prévu que j'arrive là, quoi. Alors, Révélateur, hein. alors, est-ce que tu as vécu des grosses transformations? Dis-nous. Oui, je suis encore en train d'en vivre de toute façon. D'ailleurs, j'ai un séminaire 3.
Euh, oui, je vis énormément de transformations. Euh, c'est difficile à expliquer en fait ce que je vis. Parce que j'ai vraiment l'impression maintenant d'être là où je dois être, d'ouvrir encore plus mon cœur. Euh, j'ai encore plus de gens qui viennent me voir et je leur demande rien et en 2 minutes, ils sont déjà en train de me raconter leur vie en fait. Voilà. Alors ça me le faisait déjà avant, de par mon métier, qui n'a rien à voir avec les thérapies au départ. Pas du tout, je travaille avec les animaux. Et, mais c'est vrai que les gens viennent encore plus facilement me raconter leur vie, leurs problèmes. Et grâce à vous, grâce au champ alchimique, j'ai enfin réussi à me protéger pour pas que ça m'impacte et que ça me prenne toute mon énergie. Et je peux écouter beaucoup plus attentivement et j'espère que je leur apporte du coup beaucoup plus de bien-être qu'avant, puisqu'avant ça m'épuisait en fait, ça me prenait mon énergie. Que là, je pense que je leur en donne un petit peu plus. Voilà. Alors, Bon. Swazik, elle s'est tournée beaucoup vers les animaux parce qu'elle avait peur des hommes. Et moi, je lui dis toujours, tu vas voir, tu vas t'occuper des gens et pas que des animaux. Et là, elle est à fond. Hein, parce les animaux, c'est le miroir des hommes. Tout à fait. Elle en fait plein et puis elle a vraiment quelque chose où elle a beaucoup de demandes, beaucoup de transformations. Même sa mère qui devait venir, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre comme transformation? Donc du coup, sa maman, elle va venir. Elle m'a dit qu'elle allait venir. Ouais. Je lui souhaite. Voilà. Alors, Voilà. merci beaucoup, Swazik. Et moi, je vais juste faire un petit mot parce que j'ai. Ouais, toi, Yoann, raconte-nous, toi. Ben ouais, je vais vous raconter rapidement. Bon, comme je suis bavard, je suis comme toi, Greg, donc je vais essayer de faire très synthétique. Oui, vas-y, Swazik. Oui, excusez-moi quand même. Juste pour finir, je remercie Grégory, Betty et bien entendu Mathieu qui était là au premier séminaire de l'ouverture qui m'ont permis d'atteindre en fait. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, Swazik. C'est un plaisir de t'avoir rencontré aussi, Swazik. C'est gentil, pareil. Merci. Après, bon, rapidement, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la possibilité de faire les interviews la première fois sans avoir vécu le séminaire. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir faire les 2 premiers, le niveau 1 et le niveau 2. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je connaissais Greg et Betty dans un autre cadre, mais je ne les connaissais pas dans un cadre professionnel. Et surtout plus dans les champs alchimiques. Moi, je suis venu au champ alchimique parce qu'on m'en a tellement parlé. Je connais les 2 loulous et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils proposent derrière? Et puis, je m'intéresse, comme Greg et Betty, à toute cette démarche alchimique, aux thérapies holistiques, etc. J'ai fait quelques séminaires par le passé, mais je n'avais pas testé le leur. Et quand j'ai eu les témoignages, les retours d'experts, je me dis, bon, ils n'arrêtent pas de m'en vendre mondes et merveilles. Je dis, il faut que j'aille tester quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en plus, j'ai eu la possibilité de le faire partager avec ma chérie, avec Aurore. Donc, on a vécu ça en couple aussi. Donc, c'est le super bonus parce que vivre ça en couple, c'est vraiment génial. Et donc, moi, mes enjeux de l'époque, entre niveau 1 puis même maintenant, j'étais dans une grosse phase de transformation où j'avais beaucoup d'activités de coaching de particuliers. Et moi, j'avais un gros challenge, j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps dans le domaine des entreprises. Et pour vous faire court, c'est d'amener ce développement personnel, donc ces approches, dans le monde des organisations pour répondre à des enjeux de ressources humaines, etc. On parle beaucoup de bien-être au travail en ce moment, mais il y a une clé de voûte intéressante dans ces approches. Et en fait, j'étais dans des phases de réflexion, et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, il y a des postures, il y a des énergies, des attitudes à avoir. Et en fait, ces séminaires, ça a beaucoup contribué à me redonner, me recaler avec ce domaine des entreprises que j'avais connu par le passé, mais avec ce background de développement personnel. Et en fait, ça m'a permis de gagner en confiance en moi, de libérer des choses. Il y en a qui ont assisté à des choses parce que je suis monté sur scène comme tout le monde. Et 2 fois d'ailleurs. Donc j'ai eu de beaux lâchers d'encombrements très puissants qui étaient là. Et ça, c'est intéressant parce que
peut-être que dans une séance individuelle, ils ne sont peut-être pas lâchés pareil, mais l'effet du groupe, avec l'énergie du cœur et la puissance justement de ce groupe, fait que les choses très lourdes tombent. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant dans ce séminaire, c'est que on est dans une autre dimension et on attaque des choses du lourd. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours. Et au-delà de ça aussi, j'utilise ces outils dans mon quotidien pour, ne serait-ce qu'un truc tout bête, hein, protéger ma maison en énergie, faire du nettoyage, dans des séances de coaching aussi, pour aller chercher des potentiels qui sont cachés. Donc, le fait de faire des soins, de préparer le terrain, de rééquilibrer, ben, ça fait émerger plus facilement des potentiels qui ont besoin de sortir. Donc, c'est vraiment, voilà, moi, c'est vraiment des belles expériences. En plus, comme tout le monde, comme vous l'avez tous dit, rencontrer une famille d'âmes où on se reconnaît, on a les mêmes visions, on partage toute cette envie d'unicité, de... Alors c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître le monde des bisounours, mais en fait, dans le quotidien, ça existe. Il y a des gens qui se regroupent, qui partagent des projets, des visions avec le cœur. Et là, en espace de 4 jours, on est dans ce moment de partage. Et puis je veux pas tout dire, mais le dernier jour était quand même un moment, j'ai rarement connu des choses aussi intenses dans ce moment de communion. Je veux pas dire ce qui se passe, parce que voilà, s'il faut le vivre, mais il y a un vrai moment de communion qui est exceptionnel. Donc ça rien que aussi pour ça, ça vaut le coup de le vivre. Donc voilà. Donc moi ça m'aide beaucoup et il me tarde de faire le niveau 3 pour aller chercher aussi d'autres choses. Euh, et puis je suis content de les voir à l'œuvre aussi Greg et Betty parce que j'ai vraiment ce loisir-là de les voir réfléchir, de voir partager, de les voir s'investir, de donner tout ce qu'ils ont pour un projet qui collectif qui a une grande ampleur. Et moi mon petit vœu c'est de pouvoir avoir des points de connexion avec ces organisations et amener l'échelle chimique dans les organisations, dans les entreprises. Voilà. Que les futurs thérapeutes, les pépites qui vont sortir, puissent avoir des projets qui les éclatent aussi dans le domaine des entreprises. Ça, c'est ce que... Et de pouvoir le mesurer. Parce que j'ai cette formation scientifique qui me permet d'avoir des outils pour mesurer l'efficacité concrète, parce que j'ai un bon cerveau droit aussi, bien analytique, hein. Et du coup, ça me ferait plaisir parce que ça permettrait aussi de valoriser dans un côté rationnel tout ce qu'on peut ressentir ensemble, voilà, dans la mesure du possible. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais en parler toute la soirée. Donc, en tout cas, Ouais, moi c'est aussi, je fantastique, remercie Greg et Greg. Betty, ouais, pour ce qu'ils font, pour leur œuvre, parce que voilà, c'est chouette. L'important est de voir comment on arrive avant le début du stage, parce que le séminaire, en fait, commence dès qu'on s'inscrit. C'est quelque chose de fou, c'est que dès qu'on s'inscrit, ça commence déjà à travailler. Et c'est pas qu'il se finit, hein, c'est qu'en fait, la fin logique devrait être le 4e jour, mais il y a quelque chose d'exceptionnel parce que après derrière il y a un groupe, tous les mois, on va dire, on fait un soin commun, une méditation, quelque chose où les gens s'entraident. Il y a vraiment, voilà, quelqu'un a un problème, et bien, il le met sur le groupe et puis c'est vraiment quelque chose de magique. Je sais que, par exemple, c'est arrivé récemment à Christelle où voilà, tout le monde s'est mis avec avec un problème de santé quand même assez costaud et puis tout le monde s'y est mis et puis voilà. Et il y a vraiment nous, s'il vous plaît. Les gens sont heureux de se retrouver. C'est pas juste pendant les 4 jours, c'est qu'il y a vraiment une continuité après ces 4 jours où c'est un égrégore hein, qui est là. Et puis aussi ce chant du cœur, cette connexion de cœur qui se fait avec les gens, elle est là, elle continue et c'est vraiment moi, je trouve ça magnifique de voir cette continuité tout le temps, quoi. Et le groupe fonctionne tout seul. Hein. C'est pas Betty et Grégory qui dit il faut aider telle personne. C'est Ça se fait naturellement. des initiations personnelles où les gens, des initiatives plutôt personnelles où les gens, on va dire, vont demander et savoir demander, c'est une grande sagesse.
parce que beaucoup n'osent pas demander ou ne veulent pas demander par ego, par orgueil. Mais quand on sait demander, ça veut dire qu'on se fait plus petit et on le sait dans le quantique et même, on va dire, j'aime à rappeler un peu Maître Philippe qui disait je suis le plus petit des plus petits. Et bien en fait, c'est quand on arrive à se mettre dans ce côté-là où on a besoin des autres qu'on reçoit des choses extraordinaires. Voilà. C'est-à-dire que tous on reçoit. Nous les premiers, mais c'est juste, pour nous, c'est C'est un cadeau. voilà, c'est vraiment un cadeau du ciel, quoi. C'est quelque chose vers où je voulais pas aller directement là parce que c'était pas forcément. Et aujourd'hui, j'en suis heureux qu'on m'ait mis un coup de pied aux fesses pour y aller, quoi. Et pourtant, j'ai bien résisté. Mais merci à voilà à tous ceux qui m'y ont poussé parce que on va dire on s'éclate là-dedans. Et je pense que ce séminaire va grandir. Je pense que on va mettre en place plusieurs ou des choses différentes avec d'autres intervenants très spécialisés. On veut vraiment faire quelque chose qui grandisse, mais aussi en qualité. Pas qu'en nombre, mais on veut vraiment que ce soit de la qualité et voilà, et pas quelque chose de long. Tout ce qui est formation, des fois, c'est sur, là, je vois, sur 1 an, 2 ans. Non, c'est trop long. En fait, on a besoin, par contre, de temps fort, de temps où après, on met en place aussi chez soi et de se retrouver ponctuellement, 1 fois par mois, tous ensemble. Et après, voilà, quand il y a des séminaires, il faut savoir que ceux qui ont fait le premier séminaire peuvent venir le refaire aussi. Et on est surpris et tous nous disent, mais en fait, on vit pas le premier séminaire pareil. Je sais que Christelle, par exemple, tu peux en parler, hein. Tu as fait plusieurs fois le 1. Et est-ce que c'est le même séminaire que tu as vécu? Alors non, c'est vrai que oui, j'ai dû faire 3 fois le 1. 3 fois le 1, j'imagine. J'ai triplé. Et je crois qu'en fait, c'est tellement, tellement riche qu'à chaque fois, on découvre des choses nouvelles qu'on a zappées les premières fois. Et puis, comme de toute façon, le groupe est différent. Donc, forcément, on rencontre des personnes différentes. Quand on fait la pratique, ça se passe différemment avec des personnes différentes. Les démonstrations sont avec des personnes différentes. Et puis, soi-même, on est différent aussi au moment où on le fait. On a évolué entre-temps. Donc, on est plus apte à capter certaines choses. Enfin, ouais, je crois qu'on peut vraiment le faire plusieurs fois sans aucun problème. Et puis aussi, comme tu dis, on est vraiment heureux de se retrouver de toute façon. Donc, on sait qu'on va avoir 4 jours d'une bulle de bien-être et une grosse parenthèse où on va se faire du bien et où on va être content de retrouver tout le monde. Donc, c'est chouette. Et ce qu'il faut dire aussi, pour ceux qui hésiteraient encore à venir, c'est 4 jours de plaisir où on se marre quand même pas mal. Parce qu'on reçoit plein d'informations, mais l'échange, il est léger. Wow. Le message est puissant, il peut sembler abstrait, il réapparaît concret avec la partie scientifique qui recadre tout, mais dans un état d'esprit où wow, c'est 4 jours de vacances, 4 jours ludiques, c'est pas un séminaire où on ressort épuisé à relire des notes le soir. Hein. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Olivier, c'est que oui, il y a la partie scientifique, mais en fait, il y a vraiment aussi tout le côté du cœur, le côté intuitif, le côté de l'hermétisme, où on va montrer par différentes méthodes, techniques, explications, qu'on arrive au même résultat. Et le but, c'est aussi de le faire en retrouvant aussi cette âme d'enfant, en ayant le plaisir et la joie et par moments aussi on est dans ce côté du jeu parce que plus on est dans le cœur, plus on est dans du facile, plus ça marche. Donc c'est aussi ça. Et justement, alors moi je me dis, ils veulent peut-être savoir quand est-ce que sont les prochaines dates des sessions. Alors, les prochaines dates. Oui, je vais afficher. On a en premier, avant les dates, on Oui. fait les salons de Biarritz, de Toulouse en premier. Donc, je crois que c'est du 7 au 10 à Toulouse, à Diagora. Donc, c'est là où on fait aussi les séminaires. On a une grande salle de 200 mètres carrés à Toulouse
où on fait les séminaires, un peu plus, on en fait 260. C'est pareil, les séminaires, pour savoir, on est toujours à peu près entre 35 et 50. Je crois que le maximum qu'on a eu, c'était 67. Voilà, mais c'est vrai qu'actuellement, on est plus, voilà, ça oscille entre une cinquantaine, plus ou moins de personnes. Mais en fait, c'est vraiment un cocon. Alors, on a Biarritz donc après on est le salon de Biarritz qui est du 15 au 17 où tu es Johan aussi avec Aurore. Voilà, qui est Aurore présente aussi ses formations. Et donc on sera à Biarritz là. Donc on fait deux conférences. On fait une conférence à Toulouse et une conférence à Biarritz. Et après on a les séminaires du 12 au 15 octobre à Biarritz. Donc, on est à l'hôtel Le Grand Large, c'est juste en face de la mer, c'est juste magnifique. Et après, à Toulouse, du 2 au 5, voilà, à l'espace Diagora. Du 2 au 5 novembre. Voilà, 5 novembre. Le niveau 3, ça c'est pour ceux qui nous l'avaient demandé, parce qu'ils nous l'ont demandé dès qu'on a fini, donc en novembre dernier, ils nous ont demandé le 3, et nous, on l'a vécu, donc c'est juste énorme. Donc, il sera du 30 novembre au 3 décembre. Et après, parce qu'il y en a plein qui nous demandent aussi, parce que moi, j'ai beaucoup de monde sur Pau, on fera un séminaire 1 à Pau, encore au mois de mars. Et certainement, février ou avril, un numéro 2, je pense, à Biarritz ou Toulouse. Encore, mais on n'a pas complètement fait ça. Mais dans un mois, on aura fixé tout ça. On aura les dates. Donc voilà, parce qu'il y en a plein qui nous demandent le 2. Le 2, quand c'est qu'on refait un 2. Donc le 2 pourrait se faire février ou avril du côté de la côte basque, je pense. Il y en a pas mal qui nous demandent de la côte basque, de Pau aussi, voilà, qui le font. Et on travaille sur notre planning pour cocher d'autres villes. On espère aller à Chartres, Bordeaux, La Rochelle cette année, on verra voir. On est en train de planifier tout ça. Par contre, il y a une bonne surprise. Hein. Au mois d'août, ça sera un séminaire 1. Ça, tu vas la vache, toi. Non, mais on est en cours et on a bien travaillé le mois dernier. Là, on a été avec Giovanni et Muriel. On fera un séminaire 1 à Murano, à Venise. Voilà, on a trouvé la salle, on a plusieurs options, mais voilà. C'est en cours, c'est en cours. Mais là, ça sera peut-être un séminaire un peu plus long, puisque dedans, on fera une visite des Fornaci et on va demander à voir si on peut faire. Alors, on ne pourra pas assister, hein, parce que nous, on travaille à la Fornaci, on y va. Il faut savoir que on travaille toute la journée avec eux, c'est-à-dire qu'on est pendant toute la création. Et on ne peut pas amener tout le groupe, on va dire, toute une journée là-bas. Mais on va demander à ce qu'au moins pendant 1 heure, au moins la fabrication de 2-3 œufs, vous soyez là pour l'avoir de A à Z. Et Giovanni et Muriel, voilà, je pense qu'eux aussi feront le séminaire. Muriel l'a déjà fait à Biarritz l'année dernière. Et Giovanni, je pense, on va dire, le fera. Mais voilà, donc en fait, c'était notre projet ça fait un petit moment qu'on devait le faire et on fera, je pense, pour le mois d'août 2024. Donc l'année prochaine, on a un beau programme. Et puis prochainement, on va avoir l'interview de Muriel et Giovanni. Muriel et Giovanni. Ouais, on a une interview de Giovanni et Muriel. Alors pour l'instant, on l'a pas fixé parce qu'ils ont pas mal de boulot, mais ça sera en septembre, où justement, on vous parlera davantage des œufs. Donc, vous voyez, là, c'est les derniers qu'on a fait. Voilà, les derniers qu'on a fait sont juste magnifiques. Avec vraiment, alors, dans tous les œufs, vous allez voir, il y a une spirale, il y a des vortex. À la base, en dessous, là, il y a toujours de la feuille d'or et plusieurs vortex et plusieurs champs qui permettent de travailler. Voilà, ils sont juste magnifiques. C'est des pièces uniques faites par le plus grand maître verrier de Murano. Et c'est pas un maître verrier au monde puisqu'il a été décoré. Il a été décoré au mois d'octobre dernier, voilà, comme meilleur maître verrier au monde. Donc il a reçu un petit peu tout ça. C'est juste exceptionnel et la chance qu'on a de pouvoir travailler avec eux. Voilà, c'est l'alignement de planète, c'est juste exceptionnel. On aurait voulu le faire, on n'aurait jamais eu.
Et ces deux êtres qui sont en plus dans le cœur, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que c'est aussi parce que ils sont à fond avec nous dans les champs qu'on peut avoir, on va dire, ces œuvres-là. Voilà. Voilà. Mais Et ça, on fera l'interview avec eux, elle va être juste extraordinaire aussi. Ils ont un amour du verre, de la lumière et de l'art qui permet de faire ouvrir des états de conscience qui sont juste énormes. De très grands artistes, de connecté. très grands maîtres. Donc on verra ça très prochainement, on vous dira quand. Mais merci en tout cas pour toutes ces précisions, Greg et Betty. Merci à tous les témoignages. Est-ce que il y en a qui ont des questions à poser à Greg et Betty en direct ou dans le chat, c'est comme vous voulez. Profitez-en, on va prendre 5-10 minutes et après on va se quitter. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous êtes timide? Ouais. En séminaire, vous n'êtes pas timide, hein. Je sais pas s'il y en a qui découvrent Greg et Betty. Je sais qu'il y a Sylvie aussi qui est connectée, qui découvre les champs alchimiques. Il y en a peut-être d'autres aussi. Bien sûr, il y en a que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et même dans le chat, hein, je les remontrerai s'il faut. Alors, Sylvie, elle pose une question. Y a-t-il des similitudes entre le fonctionnement des œufs et les crânes de cristal? Alors, en plus, c'est rigolo parce que Patrice Marty fait le salon de Biarritz. Ouais. Vous avez échangé un peu avec lui. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, ouais. En fait, les crânes de cristal, c'est vraiment, on va dire, des informations aussi, mais qui ont été enregistrées dans ceci. Mais voilà, c'est aussi des émetteurs et des récepteurs, mais ils ont été conçus par des anciennes civilisations très puissantes où ils ont mis des encodages à l'intérieur. Nous, la différence, c'est que nos œufs sont créés, encodés aussi pareil, mais par contre, c'est nous qui les encodons. Ça veut dire qu'on c'est encodé dans les champs et vraiment avec la technique qu'on a appris au niveau des Philippines. Donc, on ouvre l'œuf et on fait rentrer la lumière dedans. Ça leur permet de prendre une très grande vibration et de pouvoir faire énormément de choses et un gros potentiel. Mais les anciens, je pense, faisaient ça. Hein. Ça veut dire qu'en fait, cette technique-là, ils la faisaient. Alors nous, on le faisait pas avant avec les œufs, on travaillait avec des huiles saintes où on encodait ces huiles pour pouvoir travailler sur des lieux. Parce que notre métier premier, c'est de travailler sur les lieux. On a beaucoup travaillé dans toute la France hein, pour des marchands de biens, pour des maisons, des lieux qui sont généralement en mauvaise posture ou des lieux très chargés. Et en fait, après, on a vraiment enlevé tout notre travail avec les huiles, avec nos encodages qu'on faisait, et on a fait avec les œufs, mais le résultat est 100 fois, voire 1000 fois plus puissant. Donc, bien sûr que les crânes de cristal, c'est un peu la même chose, sauf que les crânes de cristal sont déjà encodés et on ne sait pas ce qu'il y a, et tous ne sont pas encodés de la même façon et ne sont pas réalisés de la même manière, mais sont souvent réalisés par des civilisations très avancées. Nous, en fait, c'est vraiment les nouveaux encodages, ce qu'on reçoit, la lumière, et on est vraiment plutôt dans tout ce qui est les énergies du cœur sacré, vraiment quelque chose où tout vibre, aussi le son. Voilà, je pense pas que, en fait, je pense peut-être que les cannes de cristal ont un son, je sais pas, mais les œufs ont vraiment un son et on peut jouer avec vraiment. Je vais vous faire juste un petit peu. Il faut savoir que aussi, Une démonstration. le son, c'est vraiment un outil de guérison. Donc, C'est la guérison divine. le son, c'est une vibration, tout est vibration. Donc, à partir du moment où on est avec cette vibration du cœur, on va toucher vraiment la personne dans ses propres vibrations aussi.
crois qu'on n'entend pas, Greg. T'entends? Non, Le son passe pas? non. C'est normal, c'est des sons particuliers. Ouais, c'est des sons très particuliers, mais ça, c'est à voir. Hein. Mais moi, dans mes soins aujourd'hui, j'utilise les œufs énormément. Et le son, en fait, va faire bouger les fréquences. Et ils sont très purs et très puissants. Ils vont rentrer dans les plus couches profondeurs de vos auras, de vos énergies, de vos corps. Et il y a des grandes transformations qui se font avec ça. Donc, c'est exactement un peu comme la sonothérapie, mais on est encore un niveau au-dessus parce qu'on travaille aussi dans le quantique. C'est juste hyper puissant, quoi. Dans les œufs, on en parlera, c'est vraiment une émission à part entière. Tout à fait. Alors justement, est-ce que tu peux, il y a Gérard qui demande le prix à peu près approximatif des œufs. Alors, les œufs, on a une super chance. Il faut savoir que si vous avez déjà été à Murano, on va dire, les œuvres sont hyper, c'est hyper onéreux et tout ça. Donc, nous, on les vend juste en séminaire. Il faut savoir qu'en fait, on peut pas en avoir énormément parce que ça prend du temps. Ils sont juste uniques à faire. Et voilà, j'ai plein de gens qui viennent à mes rendez-vous et qui en veulent et on les vend pas. On les vend que aux gens à qui on a appris à s'en servir parce qu'on veut vraiment que les gens œuvrent à ça. Et le prix est de 777 €. Mais il faut savoir que des œufs comme ça, chez Seguso, même plus petits, à Venise, c'est dans les 1000 €. Donc, on a vraiment un prix, mais super attractif grâce à Muriel et Giovanni. Vraiment. Et surtout, en plus, avec ce qu'il est devenu, il faut savoir qu'il y a un certificat D'authenticité. d'authenticité avec avec toute notre collaboration, tout ça, et c'est des pièces uniques. Et au dire de certains Vénitiens et Murano, parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés à Murano pour venir faire le séminaire, ils disent que ces œuvres-là sont prêts ça vaut au moins le double de ce que nous on les vend. C'est pour ça que faut les tenir très précieux, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Et voilà, mais c'est pas juste pour faire joli. Hein. Je peux vous promettre que c'est quelque chose de juste extraordinaire. Il y en a qui dorment avec leurs œufs, il y en a qui nettoient leur chambre d'hôtel, il y en a qui une fois, voilà, nous on était en vacances, on a amené 4 œufs avec nous. 3 enfants et 4 œufs. C'est bien. Hein. Faut de la place, hein. Ça nous permet en fait de nettoyer les lieux, d'être bien, de maintenir une vibration qui est correcte et d'avoir vraiment d'enlever pas mal de soucis, quoi, et d'être vraiment très bien, quoi. Et puis de pouvoir faire des soins, on a quand même eu quelques urgences et de pouvoir traiter ça. Voilà. Mais bon, ça c'est les œufs en fait, c'est quand tant qu'on n'y a pas touché, c'est difficile de comprendre. Par contre, dès qu'on va les voir, et ils seront par contre cette année, on les amène au salon. Il y aura une douzaine d'œufs au salon, mais on les vendra pas. Et oui. Parce que plein m'ont demandé, mais on peut pas en prendre comme ça. C'est important que les gens, en fait, ils apprennent à s'en servir. Il y a vraiment une connexion qui se fait entre la personne et l'œuf. C'est pas juste, c'est beau. C'est vraiment une connexion entre la personne et l'œuf. Il y a vraiment une résonance qui se fait. Et c'est pour ça que on les vend que pendant les séminaires. En fait, c'est les œufs qui choisissent leur propriétaire. Nous, on les confie, comme on dit, on les met on les fait adopter. Il y a même une remise des œufs. Hein, on leur dit surtout, hein, vous en prenez bien soin. Parce qu'au départ, sur les premiers séminaires, quand on les voyait partir, mais on veut pas. Et voilà, mais c'est difficile, mais c'est tellement puissant. Enfin, tant qu'on n'y a pas goûté, voilà, ceux qui sont venus en soins chez moi savent un petit peu comment ça se passe, ou avec Betty. Mais quand on commence à s'en servir, en fait, c'est un outil qu'on se sert tous les jours, quoi. Alors, il y a une question de Gérard, et on va terminer sur cette question, Oui. parce que l'heure tourne en fait, et comme on est bavard. Gérard demande, les œufs sont-ils en relation avec la glande pinéale?
Forcément, Oui. forcément, mais pas que, avec les 3 centres sacrés. Et ça, on le voit plus au séminaire 3. Mais déjà, dès le premier séminaire, en fait, sans que vous le sachiez, il y a un travail, et vous savez, qui s'ouvre. Nous, pendant que vous travaillez, on ouvre ces centres sacrés, mais bien sûr que ça a un effet ça a une réceptivité avec la pinéale, mais pas que. Ça a aussi un effet donc avec les 3 centres, donc avec la pinéale, avec le cœur sacré, mais aussi avec le hara, pour justement activer ce qu'on appelle, on va dire, dans la géométrie sacrée, tout le système diamant. Et ça, c'est le séminaire 3. Voilà, mais c'est juste voilà, encore un cran au-dessus, une montée que vous allez vivre au mois de décembre. Mais là, c'est quelque chose de très costaud. Mais déjà, en fait, dès le premier, en fait, à la première initiation, première énergie, on ouvre déjà le premier centre et on l'active fortement. Et au deuxième, vous avez bien vu, on active donc vraiment le cœur sacré et la pinéale. Et là, on va activer le hara, mais aussi on va rentrer dans les systèmes avec les chakras, avec justement cette partie divine qui peut aller dans cet axe, dans ce rayon diamant. La silice de l'œuf va forcément rentrer en résonance avec notre propre silice. Donc, Et là, on ne fait pas que parler de choses, on le vit, parce que vous avez vu comment on vit dans le séminaire 2, la puissance quand on est là-dedans et comment on y est. Et voilà, notre but, c'est que à la manière que vous allez aujourd'hui dans votre cœur sacré aussi facilement et que vous puissiez aller vous connecter à tout ça et créer de cette partie-là, eh bien, on va aller travailler avec le hara parce que c'est du hara, en fait, que se créent les plus grands changements. Voilà. Donc Alors, ça, c'est le séminaire 3. Mais bien sûr, c'est une super question, ça, Gérard. Mais je crois que Gérard est inscrit pour le prochain séminaire, il me semble, à Biarritz, et ça va lui plaire. Voilà. Alors, en fait, on aurait pu tous les prendre. C'est vraiment, comment on dit, c'est une famille. On a déjà fait on va pas reprendre les mêmes. C'est eux qui parlent le mieux des séminaires, c'est pas nous. Nous, en fait, on va parler technique et tout ça. Mais ceux qui vivent les changements, c'est eux, c'est vous, quoi. complètement. Nous, après, on pourrait croire qu'on vend quelque chose. Le but, c'est surtout de vous avoir vu changer. Moi, Olivier et Christelle, quand je les ai vus la première fois arriver dans mon bureau, ils étaient en sale état, et de les voir aujourd'hui comme ils sont. Et aujourd'hui, c'est mes amis, voilà. Et c'est pareil, Swazik, moi je connaissais bien sa maman, et aujourd'hui, on va dire, je la connais encore mieux que sa maman. La dernière fois que je suis venu, sa maman tient un café où justement il y a plein d'associations et tout ça. Mais comme des aimants, il y avait aussi Franck, et on s'est mis tous les trois et on a fait que discuter ensemble. Il y avait 20 personnes qui étaient venues pour écouter un petit peu ce qu'on faisait, et en fait on était tous les trois, la famille de cœur, et comme s'il y avait 3 enfants qui se retrouvaient, et on était heureux. Quelque chose de fou, hein, Swazik. Voilà, c'est fou, c'est comme ça. Je disais tout à Bientôt, on va l'heure. retrouver Véronique, parce qu'on a le salon à Toulouse. Et Véronique travaille avec moi à Toulouse. On partage les bureaux, et donc on fait aussi, elle va faire le salon avec nous. Et elle fait l'échange chimique et plein de choses, sonothérapie, du coaching, voilà. Donc c'est génial. En fait, aujourd'hui, on peut les prendre chacun, et on a une relation plus, pas juste participant. Alors, est-ce que ça va être possible quand il y aura 400, 500? Mais moi, je le crois. Mon cœur est assez grand, comme on dit. C'est ce qu'on veut, c'est vraiment garder aussi cette énergie de cœur dans les séminaires, quoi. Et puis au-delà, dans ce qu'on expliquait, quoi. Nous, dès qu'on rentre dans un séminaire et qu'on sait que on va en retrouver certains et qu'il y en a d'autres qui vont arriver, on est en joie. Il nous tarde le 15 octobre. En fait, on a repoussé les dates à cause des salons. Parce que les salons, en fait, cette année, voilà, on a un très bon bouche à oreille, on a besoin de se faire connaître un peu plus, de communiquer davantage. Surtout, voilà, on a fait cette année Lyon qui s'est super bien passé. On a fait, voilà, pareil, Biarritz, Toulouse aussi. Voilà. Donc là, en fait, on fait ces salons-là pour prendre le grand large.
Voilà. Et là, je pense qu'on va montrer les œufs et les gens, ils vont halluciner quand ils vont voir les œufs. Donc, si vous voulez voir les œufs, venez voir au salon. Ok? Venez les voir, venez, voilà, on peut vous les faire toucher parce que c'est déjà rien à être en présence des œufs, c'est quelque chose. À la manière des cannes de cristal. Je suis sûr que Patrice Marty va être souvent vers notre stand. S'il est fanat de. C'est un curieux, Patrice Marty, ouais, c'est sûr. Il va venir vous voir. Dans ma clientèle, j'en ai un qui travaille déjà aussi avec les crânes de cristal et tout ça, et qui vient, et les œufs, il m'a dit, mais c'est juste énorme, c'est quoi? C'est des œufs de dragon et tout ça, mais on peut faire un truc énorme. Il m'a dit, non, j'ai dit, hop, 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 hop. Parce que tous les gens qui ont touché les œufs ont vu un potentiel énorme là-dedans. Mais voilà, les œufs, ils ont une énergie, chaque personne va se l'approprier, il y a quelque chose où ça permet d'atteindre un état vibratoire important, mais après, c'est surtout la connexion de la personne et de ce qu'elle doit en faire. Et ça, c'est vraiment personnel. Une initiation, tout à fait. Connexion, on en parlera. Voilà, mais on en parlera pour les œufs. Ouais. Mais c'est juste. Sinon, je ne vais pas arriver à l'arrêter de parler. Voilà, et après, voilà. Et puis là, on n'arrive pas loin de 2 heures. Merci, c'est pour Joanne. ça que je savais qu'elle allait avoir une marge. J'ai l'habitude. Et comme d'habitude, c'est pas moi qui ai parlé le plus, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était super chouette. J'espère que vous, ça vous a plu aussi, tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux d'avoir participé. D'ailleurs, je vais mettre en galerie, comme ça, on verra tout le monde. Tchouk. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. C'était un super moment, comme à chaque fois. Et merci aussi pour tous ceux qui ont témoigné. Désolé Muriel pour les petites contraintes techniques, mais c'est que partie remise et il va y avoir des beaux interviews à venir. Ça va être chouette. Et puis pour ceux qui nous découvrent, rendez-vous aux prochaines sessions, soit de live, soit de salon, soit des séminaires. Propose Greg et Betty. Voilà. Alors, on espère vous voir au séminaire. Ouais. Vous allez voir. Voilà. Venez. Merci beaucoup à tous pour votre présence et pour tout ce que vous avez partagé. Et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir tout le monde.